Alors, la grande question que tout le monde se pose, comment on fait concrètement pour intégrer l'IA dans une entreprise? Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble. Voici un plan d'action super clair en 5 étapes pour enfin passer de la théorie à la pratique. C'est parti. On commence fort avec cette prédiction. D'ici 2026, c'est-à-dire demain, toutes les entreprises utiliseront l'IA. C'est une sacrée affirmation, non? Du coup, la question, ce n'est plus si on doit y aller, mais bien comment. Comment on s'y prend? Par où on commence quand tout ça a l'air si gigantesque? Et la réponse, la voilà. 5 grandes étapes. C'est une sorte de feuille de route en fait. Elle nous guide pas à pas depuis les tout débuts jusqu'à la création de vraies valeurs. C'est vraiment le chemin à suivre pour une intégration qui marche. Bon, on commence par le début. Partie 1, construire les fondations. C'est logique, hein? Avant de se lancer tête baissée dans la technologie, il faut poser les bases. Et ça passe par 2 choses. Comprendre où on en est et préparer les gens. Alors, méthode numéro 1, l'audit IA. C'est vraiment le point de départ. On ne peut pas construire sur du sable, c'est une évidence. Donc, avant même de penser à des outils, à des logiciels, on fait un état des lieux. On se demande, OK, où est-ce qu'on en est? Vraiment? Où est-ce qu'on pourrait être plus efficace? C'est ça le but de l'audit. Mais alors, un audit IA, qu'est-ce que c'est concrètement? En gros, c'est un examen super systématique qui va regarder 3 choses en particulier. D'abord, les données. Ensuite, les tâches, les processus. Et enfin, les compétences qu'on a en interne. L'idée, c'est de jouer un peu les détectives. On part à la chasse aux inefficacités. Premier point, les données. Sont-elles propres, accessibles? Parce que soyons clairs, une IA sans bonnes données, ça ne sert à rien. Deuxième point, les tâches répétitives. Où sont les goulots d'étranglement? Là où les gens perdent un temps fou. Et troisièmement, et c'est peut-être le plus important, qui, dans l'équipe, pourrait devenir un champion de l'IA? Qui sont les gens motivés pour porter ce changement? OK, on a trouvé où agir. Maintenant, la méthode numéro 2, la formation des équipes. Parce que la technologie, c'est bien, mais ce n'est qu'une petite partie du puzzle. On peut acheter les outils les plus chers, les plus puissants, si personne ne sait s'en servir. Ou pire, si ça fait peur, c'est l'échec assuré. Et à regarder cette citation du Boston Consulting Group. Elle est super parlante. En gros, ils disent que le succès d'un projet IA, c'est 10% les algos, 20% la techno et 70% les gens et les process. 70%. Ça montre bien que l'humain, c'est le cœur du réacteur. La formation, ce n'est pas une option, c'est la clé. Voilà, ce graphique le montre très bien, cette fameuse règle du 10-20-70. La plus grosse part du gâteau, et de loin, c'est pour les personnes et les processus. C'est assez contre-intuitif, non? On pense IA, on pense code, on pense machine, mais en fait, l'investissement le plus important, c'est sur l'humain. C'est un vrai changement de mentalité. Ok, les fondations sont en place, tout le monde est prêt. On peut passer à la deuxième partie, l'implémentation des outils. C'est là que les choses deviennent concrètes et qu'on commence à voir le changement au jour le jour. Troisième méthode, l'outillage. L'idée est assez simple, mais super puissante. On donne un copilote IA à tout le monde. Que ce soit ChatGPT, Claude, Gemini, peu importe. Le but, c'est que chaque personne dans l'entreprise ait son propre assistant intelligent pour l'aider au quotidien. Et ça marche pour tous les métiers. 500. Regardez bien ce chiffre. C'est le nombre d'heures de travail que l'entreprise Holiday Extra a économisé par semaine, juste en déployant ChatGPT pour ses équipes. Par semaine, ça représente $1,5 million par an. L'impact peut être vraiment massif et quasi immédiat. Mais attention, donner un copilote à chacun, ce n'est que le début. La 4e méthode, c'est de passer au niveau supérieur, l'automatisation. Là, on ne cherche plus seulement à aider une personne sur une tâche précise, on cherche à automatiser un processus entier, du début à la fin. Et dans l'automatisation, il y a, disons, 3 niveaux. Niveau 1, l'automatisation simple. On connecte des applis entre elles avec des outils comme Zapier ou Make, par exemple. Niveau 2, l'automatisation intelligente. Là, on ajoute une couche d'IA pour, analyser et trier des emails automatiquement. Et le niveau 3, le Graal, ce sont les agents autonomes, des IA qui peuvent gérer une suite d'actions toutes seules. Pour que ce soit plus concret, regardez l'exemple de CarMax. Ils devaient analyser 100 000 avis de clients. À la main, ça leur aurait pris 11 ans. 11 ans. Avec l'automatisation intelligente, ils ont fait le job en quelques mois. Le gain de temps est juste colossal. Et ces fameux agents autonomes, c'est la prochaine grosse vague. Gartner nous dit que d'ici 2026, 40% des applications d'entreprise en auront. Aujourd'hui, on est à moins de 5%. C'est dire à quel point on n'est qu'au tout début de cette révolution. Allez, on passe à la 3e partie et à la dernière étape de notre plan, les solutions personnalisées. C'est clairement le niveau le plus avancé, le plus complexe, mais c'est aussi là qu'on peut créer un avantage sur la concurrence qui est juste énorme. La 5e méthode, donc, c'est le développement personnalisé.
Pourquoi? Parce que parfois, les outils qu'on trouve sur le marché, ils ne répondent pas exactement aux besoins. Ils ne sont pas parfaits pour cette entreprise en particulier. C'est là qu'on décide de construire sa propre solution de A à Z. L'exemple de Consumer Reports est parfait pour ça. Ils sont assis sur 90 ans d'archives, une mine d'or, mais quasi impossible à exploiter. Ils ont donc créé leur propre application d'IA qui permet aux journalistes de poser des questions à ces 90 ans de données et d'avoir des réponses en quelques secondes. C'est une valeur qui était complètement bloquée et qu'ils ont réussi à libérer. Bon, on a vu les 5 méthodes, maintenant pour finir, on passe au plan d'action. Qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça concrètement ? Alors, si on est consultant ou freelance, le message est clair. Il faut se concentrer sur les services à haute valeur, comme la stratégie ou l'automatisation. Et surtout, toujours se souvenir de la règle du 10-20-70. C'est l'humain qui fait la différence. Maintenant, si on est dirigeant ou décideur dans une entreprise, le chemin est tout tracé. On commence toujours par un audit, ensuite on déploie les outils et la formation en même temps, c'est crucial. Et enfin, on se prépare pour cette fameuse vague d'agents IA qui arrive en 2026. Voilà, le plan d'action est là. La révolution de l'IA, elle, est déjà en marche. Les entreprises qui prennent le temps maintenant de bâtir des fondations solides, ce sont elles qui auront une longueur d'avance. Alors la seule question qui reste, c'est, les fondations sont-elles prêtes ?